Le 22 octobre dernier a eu lieu la première assemblée générale de Cap Nautique, le premier pôle d'excellence régional du nautisme et de la plaisance en Corse. Alors, un pôle d'excellence régional, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça apporte de nouveau aux acteurs du secteur nautique? C'est le dossier du jour de 20 000 nautiques. Après le plan nautique de 2005 qui prévoyait un investissement de 30 millions d'euros sur 5 ans, la collectivité territoriale de Corse passe la vitesse supérieure avec Cap Nautique, qui se présente comme un outil d'aide à la création d'entreprises et d'emplois, à la formation, au soutien aux projets innovants et à la modernisation des entreprises du secteur. Un secteur important puisqu'en Corse, la filière nautique représente 300 entreprises, 800 salariés et plus de 100 millions d'euros de retombées directes dans l'économie insulaire. Pour piloter Cap Nautique, cette première assemblée générale a installé une gouvernance à 3 avec le président de l'ADEC, Jean Zuccarelli, la présidente de l'ATC, Vanina Pierre, et le président de l'Office de l'environnement, Pierre Jong. À l'ordre du jour de cette réunion, à laquelle participaient de nombreux représentants du secteur nautique, adhérents ou futurs adhérents à ce pôle d'excellence, la mise en place de 4 groupes de travail animés par les partenaires de Cap Nautique, tels que l'Union des ports de plaisance de Corse, la Fédération des industries nautiques ou l'AFPA. Les ambitions du pôle d'excellence Cap Nautique sont de faire de ce secteur un secteur créateur d'emplois, de richesses pour la Corse, une vitrine de notre île pour les activités touristiques et de le faire dans la préservation de notre environnement. Pour développer cette dynamique, Cap Nautique va œuvrer autour de 4 grands axes. Soutenir et valoriser les projets d'entreprise, placer la Corse au cœur du bassin méditerranéen et renforcer les liens avec nos voisins italiens, développer les actions durables en faveur des ports de plaisance et renforcer la formation et la professionnalisation. Alors il y a, comme vous le savez, en matière de formation, puisque c'est la formation qui va permettre d'accompagner le développement du secteur et donc la création d'emplois. Donc il y a des formations bien sûr existantes, ça a été relevé. Tous ces nouveaux métiers, pour certains, devront trouver des formations. Et c'est précisément les groupes de travail, au travers des collèges qui ont été constitués aujourd'hui, ce sont ces groupes de travail qui vont, en partant de l'existant, en partant d'une cartographie des formations existantes et de nos besoins à 3 ans, 5 ans, qui vont permettre de mettre en place, en tout cas de proposer des orientations pour que les pouvoirs publics, c'est-à-dire l'État, la collectivité territoriale notamment, je dirais, mettent en place les formations en partenariat avec les centres de formation qui sont associés à cette démarche. Un programme ambitieux qui sera également l'occasion de créer une véritable synergie entre les différents partenaires pour une meilleure lisibilité et une réponse globale aux besoins du secteur. Cap Nautique se veut être une vitrine de la collaboration efficace entre offices et agences. Le lancement de Cap Nautique est une chance pour nous de repositionner l'agence du tourisme à son beau niveau, c'est-à-dire la véritable porte d'entrée pour les acteurs du nautisme. Mais aujourd'hui, il y a un partenariat essentiel avec l'ADEC. Cependant, ce partenariat, il reste, et je dois l'avouer, à construire. Pour une chose très simple, c'est qu'aujourd'hui, notre action, elle n'est pas lisible. Donc aujourd'hui, il y a un travail à faire entre les deux agences pour que nos actions s'imbriquent, deviennent complémentaires pour davantage d'efficacité. Ça veut dire que l'agence du tourisme doit être la porte d'entrée pour les acteurs du nautisme, mais en adéquation complète avec le travail de l'ADEC, qui, elle, doit travailler sur la structuration de l'ensemble de la filière nautique et de l'industrie nautique. Le pôle d'excellence régionale nautisme et plaisance représente donc un levier économique important pour la Corse. Mais ce n'est pas pour autant qu'il doit se réaliser dans n'importe quelles conditions. En intégrant l'Office de l'environnement dans sa gouvernance, Cap Nautique entend prendre en compte la dimension économique et environnementale de la filière nautisme, avec une volonté non dissimulée de devenir un modèle de gestion et de développement durable. L'Office de l'environnement est demandeur de participer à la définition du politique régional de création ou d'agrandissement des ports de plaisance, parce que nous considérons que ces créations ou ces agrandissements doivent se faire dans le respect strict de notre environnement. Donc nous sommes là pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de problème au niveau de la récupération des déchets, au niveau de la qualité de l'eau des ports, etc., etc. La qualité de l'environnement doit être un moteur de développement économique. Donc pour avoir ce développement, il faut que notre environnement soit préservé.
vent donc à Cap Nautique. Nous ne manquerons pas de suivre l'évolution de ce pôle d'excellence régional sur 20 000 nautiques. Pour l'heure, c'est la fin de ce numéro. Rendez-vous très bientôt sur 20 000 nautiques.